Et bonjour à tous, bonjour à toutes, chères revieweuses, chers reviewers. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à Parel pour vous emmener avec moi me balader dans la run de Jet Cocoon, Any% Glitchless. Je vais essayer de faire une intro assez rapide pour présenter vite fait le jeu, etc. Et avant de démarrer la run, pour essayer d'être que ce soit le plus fluide et le plus agréable possible à regarder pour vous. Pour présenter très rapidement le jeu, donc Jade Cocoon ou Story of the Tamamayu, la légende de Tamamayu en français, c'est un JRPG au tour par tour qui est sorti en 1998 au Japon sur PlayStation 1, 99 aux États-Unis et en 2001 en Europe. C'est un jeu qui a été développé par les studios Genki en collaboration avec Katsuya Kondo, qui est un character designer du studio Ghibli. Notamment, il a supervisé l'animation de Kiki la petite sorcière et le château ambulant, et vous pourrez peut-être reconnaître vite fait sur les illustrations le style graphique, effectivement. C'est un jeu qui est assez beau, franchement, qui a bien vieilli. Alors, bien vieilli, le truc c'est que ça a été fait pour télé cathodique, donc nous ça va être un peu une bouillie de pixels, malheureusement. Mais franchement, je trouve que d'y jouer c'est toujours agréable, les décors sont très riches, c'est très joli. Une assez belle animation, je trouve. Oh bah mince, j'avais oublié que si on restait trop longtemps sur le menu, il nous faisait un... Il repartait. Ok, c'est bon. Je vais mettre dans les options, comme ça au moins je serai sûre qu'il bougera pas. Donc, la catégorie à 10% glitches. Du coup, c'était pour parler vite fait du jeu, le lore du jeu, etc. Les mécaniques, on en parlera quand je serai en run, histoire, comme j'ai dit, que ce soit le plus vite possible. Donc, les 10% glitchless, il faut finir l'histoire du jeu le plus vite possible, sans utiliser de glitch. Il y a quelques glitches qui existent pour skipper certaines portions du jeu, mais nous on les fera pas dans cette run. Le record du monde, il est de 1h14 et 30 secondes, c'est Léonis qui détient ce record, qui a créé la route de la catégorie, si je ne m'abuse. Et moi, mon PB à moi, il est en 1h21 minutes et 24 secondes, vous pouvez le voir sur mon live speed en dessous de moi. C'est un temps que j'ai pas submit sur SRC parce qu'il y a 2-3 petites cacahuètes. Enfin, j'ai bougé la fenêtre et ça fait un peu sauter l'émulateur et j'ai peur que ça rende la run invalide. Et de toute façon, je peux largement faire mieux, donc je me suis dit que j'allais pas submit ça, mais voilà, ça c'est mon PB. Pour vous parler vite fait des grandes lignes de la catégorie, on va capturer 3 créatures pour finir le jeu le plus rapidement possible en optimisant la courbe d'XP et les shops pour venir à bout du boss final. Voilà. Donc ça, on arrive à le faire en 1h, j'arrive à faire en 1h21. Pour les besoins, enfin pour les soucis inhérents à la RNG dans les RPG, l'estimate que je mets pour cette run, c'est 1h30, 1h35 même très précisément, 1h35. Pour avoir un peu de marge de manœuvre, j'aime bien l'idée d'avoir un bon gros quart d'heure de manœuvre, de marge de manœuvre comme ça, pour au cas où il y ait des soucis. Sachant que c'est un jeu où le hard reset fait perdre beaucoup de temps, parce qu'il y a un très gros temps de chargement. Donc évidemment en PV à thème, donc moi, si jamais on a beaucoup d'avance, on peut sauvegarder et tout pour que la run reste valide. En marathon, je vais faire des save states, je vais pas me casser la tête, il y a des endroits où je peux avoir des soucis et où je vais faire des save states pour éviter ces soucis. Pour éviter de perdre un temps phénoménal, tout simplement. Parce que voilà, recharger, perdre et revenir sur le point de sauvegarde, c'est long. Donc je vais me contenter de faire des save states, ce sera plus simple. Du coup, cette run là, je vais faire des save states pour vous montrer, ce sera pas valide du coup sur SRC, mais c'est pas grave. C'est pas dramatique, de toute façon l'idée c'est de vous montrer comment ça marche, et si des choses se passent mal, c'est même pas plus mal, parce que ça peut vous montrer ce qu'on peut subir dans le jeu, et ça peut être intéressant aussi en marathon, je trouve. Je pense que j'ai assez parlé de ce qu'était le lore du jeu, tout ce qu'était le début, enfin tout ce qu'était un peu le... Enfin pas le lore du jeu, mais les bases, voilà, les bases, justement le lore on reviendra plus tard, mais les bases du jeu, donc qu'est-ce que c'est que la catégorie, etc. Et on va parler de tout ça du reste en vrai. Alors il y a quelques petites options à prévoir, donc déjà je vais monter un petit peu le son des effets sonores, voilà. Alors au niveau de ça, on veut un instant text, qui est un texte qui s'affiche instantanément. On va autoriser les animations, la coupure des animations. Par contre, pas de dialogue, et on va supprimer les effets visuels pour que tout aille le plus vite possible. On va choisir une petite couleur, on a dit, moi je disais que ce serait en vert, c'est le maquillage que j'ai mis. Alors malheureusement avec le contre-jour vous allez peut-être pas bien voir, mais j'ai fait un make-up vert, voilà, pour assortir. Les vibrations sont désactivées, mais par principe je les désactive aussi, histoire que si jamais ça puisse poser un quelconque problème. Voilà.
Donc le timer va démarrer quand j'aurai appuyé sur Start Game. Donc on va partir maintenant. Alors, pour parler du lore du jeu, nous sommes donc dans le monde fictif de Parel. Un monde où il y a des villages éparpillés autour d'une forêt remplie de créatures magiques dangereuses. Et qui sont retenus par la sphère divine, qui a été érigée il y a très longtemps pour protéger les villages. Et du coup, nous incarnons le vent, donc le jeune homme sur la gauche, là, qui, du coup, est le fils du maître des cocons de son village, donc c'est le village de Cyrus. Donc son père, Ricketts, était maître des cocons, il a disparu il y a bien des années, porté disparu. Et le village vit en paix. Voilà, on a vu que là, les enfants étaient tranquilles en train de discuter sur la tour de guet, à regarder les étoiles, la vie est belle. Donc là, on va se coucher. On a assez joué de l'ocarina pour aujourd'hui. Et du coup, notre ami le vent va se mettre à faire des cauchemars. On lui dit, mais Ricketts, il est parti et tout, il est parti avec une autre femme, il a quitté ta mère et tout, c'est un horrible personnage. Les maîtres des cocons, donc pour en parler, leur fonction c'est de protéger le village au cas où il y aurait des créatures qui arriveraient à percer la sphère divine et à attaquer le village. Il a disparu, mais comme on est en paix, il n'y a pas de problème. C'est pas gênant. Sauf que là, il va se passer qu'il va y avoir des problèmes et que du coup, le vent, on va lui dire chef, va peut-être falloir t'y mettre. Comme ton père est pas revenu, il nous faut un maître des cocons pour sauver le village. Et du coup, va falloir que tu y ailles, va falloir que tu t'y colles, mon pote. Donc, on n'a pas trop le choix. Donc là, on est dans un rêve. Hein. Comme l'indique la brume qui tournoie habilement autour de notre fenêtre, le joli filtre Windows Movie Maker. Donc, on va donc devoir aller s'occuper de restaurer l'ordre et l'harmonie et tout, mais évidemment, donc au départ, il se passe juste que nous allons être attaqués par des sauterelles de l'apocalypse, les Oniboubou, qui vont répandre des spores soporifiques sur le village. Donc on va nous envoyer juste chercher une solution pour les réveiller, et se dire, si on trouve au passage la réponse à pourquoi les Oniboubou ont réussi à percer la sphère divine, ma foi, ça pourrait être bien. Mais malheureusement, en fait, au départ, on va juste voir trouver un remède pour essayer de réveiller les gens du village, mais la quête va nous dépasser, ça va devenir plus grand que nous, enfin voilà. Shonen énergie. Donc là, évidemment, vous voyez que je ne fais rien du tout à la créature en face. Là, le but, c'est juste de spammer le plus vite possible pour finir le combat le plus vite possible. Il nous tue en 3 tours et se réveiller le plus vite possible. Pour réussir ce premier split en allant chercher la clé du scarabée, la Beetle Key. Alors, du coup, je vais profiter pour parler un petit peu des mécaniques dans le jeu. Donc, comme j'ai dit, c'est un JRPG au tour par tour. Alors, le système, c'est un peu comme Pokémon. On a des créatures qui ont des types différents. Types qui ont des systèmes de force et faiblesse les unes par rapport aux autres. Il n'y a que 4 types, donc ça va, c'est pas trop compliqué. Je me rends compte que j'avais pas ouvert mon guide et je vais le mettre là. Voilà. Donc, 4 types, donc eau, feu, terre et air, avec un système cyclique où en fait l'eau éteint le feu embrase l'air balaye la terre recouvre l'eau. Voilà, donc en gros les affinités de type. Il y a des résistances, eau contre eau, feu contre feu, etc. Ça fait des dégâts neutres, mais eau contre feu c'est super efficace, feu contre eau ce n'est pas très efficace. Voilà. Il y a des systèmes de coups critiques, des statistiques inhérentes aux créatures qui sont aléatoires. Voilà, pour parler en gros. Notre personnage peut se battre lui-même, mais évidemment, il fait pas long feu. Hein, au début, pour capturer des créatures, ça va bien, mais contre les boss, c'est un peu compliqué. Donc, voilà. On va capturer que 3 créatures de seulement 3 types, parce que le 4ème, on n'a pas besoin de s'embêter. De toute façon, on peut porter que 3 créatures sur nous, donc comme ça, c'est d'autant plus simple. On a une créature de type eau qui nous est donnée au début du jeu. C'est pas obligatoire. Moi, je sais que quand j'étais en casu, quand j'étais plus jeune, je n'ai pas pris cette créature forcément parce que je pensais pas faire le tuto, moi je voulais juste jouer. Donc dans le tuto on nous donne une créature de type eau, on va capturer une créature de type feu, une créature de type air et on va faire toute l'aventure avec ça.
Ce jeu propose un système de fusion des créatures, où on peut du coup fusionner leurs caractéristiques, leur type aussi. Donc par exemple, si on fusionne la terre et l'eau, on va avoir une créature de type eau-terre, avec les caractéristiques qui vont faire une espèce de moyenne. J'ai jamais vraiment compris comment ça fonctionnait à ce niveau-là. Mais donc là, pour vous expliquer un petit peu le lore vite fait, on est obligé, en tant que maître des cocons, d'être marié à une femme Nagi. Ce sont des femmes qui ont des pouvoirs qui permettent de dompter les créatures, enfin de les apaiser. C'est comme les Pokémon obscurs dans Pokémon XD et Pokémon Colosseum. Euh, donc elle purifie les créatures pour qu'elles nous obéissent et elle peut les fusionner, etc. Donc les fusions, on va pas du tout se servir de ça dans le jeu parce que ça prend trop de temps. Enfin dans notre run. C'est plus rapide de suivre une courbe d'XP optimisée. Donc là voilà, nous sommes mariés à Mabou, qui est une amie d'enfance et qui était notre fiancée dans tous les cas de toute manière. Et du coup, en tant que femme Nagi, elle va être dévouée à... Elle va se dévouer à la santé de nos créatures, etc., etc. Donc on a vu la cinématique avec les Onibobu, on est mariés, tatati tatata, voilà. Moi aussi j'ai mis ma petite licade, vous avez vu, pour aller à l'aventure dans la forêt. Donc là on va partir donc pour la mission. Pour la mission d'aller comprendre ce qui s'est passé. Parce que évidemment, une grande partie du village dort, mais pas le chef, pas notre maman, pas, pas notre fiancé, pas notre ami d'enfance, enfin voilà. C'est les PNJ quoi. C'est les PNJ random, parce qu'il y a des PNJ importants et les PNJ random. Donc les PNJ random, eux, ils dorment, on s'en fiche. Je regarde si j'ai pas oublié des choses. Non. Je pense que là, on va pouvoir... oui, on pourra parler du... Alors, on pourra parler un petit peu de tout ce qui est les systèmes, enfin les difficultés un peu que je vais rencontrer dans le jeu quand on les verra. Alors, c'est un jeu qui a un lore très très riche, qui se découvre au fil de tablettes qu'on peut trouver dans la forêt. Et il y a aussi des PNJ qui vont nous raconter des histoires sur le lore du jeu. C'est vraiment un jeu très narratif. On peut y jouer comme ça en tunnel et puis juste linéaire et faire vas-y, je fais l'aventure. Mais il y a beaucoup de choses sur le lore du jeu. Non seulement c'est un jeu qui est très riche en termes de gameplay parce que y a tout ce système de fusion, etc. qui peut donner des choses très intéressantes. Sachant que une fusion, on prend deux créatures et selon l'ordre dans lequel on les sélectionne, ça donne pas le même résultat parce que on va prendre la première créature sélectionnée, on va prendre son corps. Donc par exemple, si je prenais celle-ci, on aurait le corps de cette espèce de guêpe là. Et on prend la peau de l'autre créature pour changer la couleur en fait. Et du coup, si en fonction, voilà, je pourrais avoir un dragon avec des couleurs un peu de guêpe comme ça, ou une guêpe avec des couleurs un peu plus de dragon. Enfin, c'est très sympa. Le système d'évolution des créatures aussi, ça on le verra quand on y sera. Elles vont grandir et s'étoffer. En fait, on va démarrer avec des petites créatures qui sont toutes petites, toutes mimi comme ça, et qui vont avoir des caractéristiques qui vont se développer. Par exemple, j'allais dire Pokémon, notre créature de type eau, donc les Minions, ça s'appelle en anglais. Notre créature de type eau, c'est un petit dragon. En grandissant, va avoir des ailes qui vont se développer, va avoir le cou qui va s'allonger, un peu plus de crocs, un peu plus de cornes. Enfin voilà, il va ressembler un peu plus à ça. Il arrivera pas à ce niveau-là, parce que ça c'est des niveaux très très avancés. D'ailleurs, en parlant de niveau avancé, le jeu, en fait, il y a toute l'histoire et il y a un post-game qui est infini. C'est-à-dire c'est littéralement les couloirs de l'infini, ça s'appelle. Et on peut y aller et capturer des créatures et les faire évoluer en boucle. Et c'est vachement sympa. Et il y a un mode de joueur aussi où on peut faire des combats entre créatures. Et je me rappelle qu'avec mon frère, on s'amusait à faire des combats. Parce que c'est un jeu de mon enfance. Moi, je speedrun... Je speedrun des jeux qui m'ont marqué dans mon enfance, et celui-ci en fait partie. C'est ma maman qui est une grosse geek et qui s'amusait à acheter des jeux. Une grosse nerd, ma maman. Elle s'amusait à acheter des jeux comme ça, la jaquette ou les résumés lui plaisaient, et du coup. Ça l'intéressait, je m'étais dit tiens, ça a l'air sympa, et comme j'adorais déjà Pokémon, ça m'a forcément parlé. Je disais, ah, c'est Pokémon en 3D, c'est trop bien. Mais j'en parlais à l'école, personne connaissait, donc bon. Écoutez, hein. Maintenant, je présente ça en speedrun, personne ne connaît non plus, donc c'est pas grave. Bon, alors ça, c'est Mère Garay, du coup, qui est une espèce de sage qui était dans le village, depuis des années, et puis voilà. C'est une femme qui errait, si je me rappelle bien. Alors attends, la Watchtower, c'est... Non, c'est après. D'abord, faut spam le dialogue de Mabou. La Watchtower, c'est assez bas. Donc là, nous allons chercher donc la clé du scarabée, qui est détenue par Louis. Lui, en anglais. Hop, là. C'est lui qui la garde et du coup il va nous la donner pour accéder à la forêt du scarabée. Il y a tout une espèce de petite quête annexe avec, quête,
Une petite histoire annexe avec lui d'ailleurs qui est dans... qui aime bien aller se balader dans la forêt du scarabée quand personne ne voit. Hop, j'ai gold, tiens. Merde. Donc il nous accompagne parce qu'on n'est pas capable d'aller... On n'est pas capable d'aller dans la forêt tout seul. Hop. Et donc c'est parti pour la forêt du scarabée. Donc nous allons rencontrer le tuto. Qui est Colis, le maître des cocons bleus. Hop. Qui va nous dire mais qui es-tu toi pour qui a la clé du scarabée, je te connais pas wesh. Et du coup on va jouer de l'ocarina et faire je reconnais c'est l'ocarina de ton papa et c'est la musique qu'il jouait est incroyable et du coup je veux bien te former. Et on va juste lui dire file-nous la créature et laisse-nous partir. Voilà. Concrètement c'est ça le plan. Voilà. Donc là il faut pas se louper, il va nous dire est-ce que tu veux faire un truc? Moi je dis oui je veux apprendre à capturer une créature. Et voici donc notre première créature qui s'appelle Harpatron. Créature de type eau, un type assez rare dans le jeu, donc l'avoir directement au début c'est quand même assez cool. Alors déjà on a une information, c'est qu'il a une assez bonne défense parce qu'il lui reste 3 HP, quand il a une mauvaise défense il ne lui en reste que 2. Donc ça c'est déjà cool. Ça veut dire qu'il va tanker plutôt pas mal. Après en vrai la défense des créatures c'est pas un drame puisqu'on s'arrange pour qu'elle ne se fasse pas trop de taper, mais bon. J'ai split un peu tôt, ça me fait un autre gold. Ça fait stylé. Je vais avoir une pace de fou évidemment quand je suis en run de summit. Bon après ça peut mal se passer derrière parce qu'on va avoir des petites mécaniques que je vais pouvoir vous expliquer. Les créatures, donc là on en a rencontré une, on nous l'a présentée, mais vous allez le voir sur l'écran. Ici elles apparaissent en fait, elles sont sur l'overworld. Le truc c'est que vous imaginez bien qu'on veut pas rencontrer toutes les créatures de la Terre et que bah si on peut les éviter c'est mieux. Et les esquiver c'est pas forcément évident. Puisque nous avons un système de contrôle qui sont des tank control comme dans Resident Evil. Ok, j'ai esquivé le premier, c'est très cool. Alors le deuxième a l'air d'être loin, c'est bien. Ok. Ouais, raté. Non, j'aurais dû le faire venir plus sur la gauche. Je pensais qu'il allait avancer. Il est pénible celui-ci parce que par moment il s'avance et par moment il reste planté là et du coup bah... Je peux pas prévoir son déplacement. Ça fait perdre un peu de temps du coup d'avoir des rencontres aléatoires comme ça. Enfin, aléatoires. Optionnelles, on va dire. Alors ce que j'ai fait au début c'est que j'ai reculé parce que il fallait que je reset la position de la créature parce qu'il était trop près donc pour l'esquiver c'était impossible. Et en plus vous avez vu qu'il a changé de couleur, c'est passé d'un Patemel à un Skawasp. Et ça permet en fait de reset les... Ça peut permettre dans certains cas de modifier les types des créatures puisque à chaque fois les créatures ont 2 variantes. Donc pour les espèces de guêpes là il y a la version feu donc Patemel qu'on a vu dans le rêve de Levant. Et la version air qui est le Skawasp. Et donc, en faisant un reset comme ça, ça permet d'avoir les créatures aussi qui sont du bon type, sachant qu'on veut un Patalchou de type feu. Alors oui, il s'appelle Patalchou, ça n'a rien à voir avec Pikachu, mais... Ok. J'ai toujours un peu peur quand il a que 9 HP ici, parce que je me dis si je crit, j'ai un problème derrière. Donc là, on a vu la première attaque spéciale du jeu. Donc Patalchou sera notre créature de type feu. Et sur mon pibi, je me prenais pas de rencontre du tout avant Patalchou, donc c'était beaucoup plus rapide. Maintenant, on va aller capturer la dernière créature. On va pouvoir avoir plusieurs esquives. Ah, j'ai trouvé un objet aléatoire qui est exceptionnel, c'est la Great Walnut. J'en parlerai un peu plus tard. Parce que je vais en avoir besoin. C'est très rare d'en avoir sur un combat comme ça, aléatoire, mais ma foi. Alors là, il y a le coco qui est là, voilà. Alors attends, voilà, vas-y, viens par là. Non, j'ai pas assez tourné à droite. Voilà, les temps de contrôle, je vous dis, ça devrait être interdit. Je voudrais des conventions pour que ça n'existe pas. C'est terrible. J'ai voulu tourner un peu plus à droite, mais j'ai pas assez anticipé. Donc c'est pas très grave. Alors, sur l'écran d'après, là, faut que j'attende qu'il vienne là, ok. Et que je descende. Voilà. C'est cool. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a encore un Patalchou. J'ai assez souvent des Patalchou dans les runs que j'ai fait récemment. Et cet endroit ici. Et c'est cool parce que comme il est beaucoup plus lent, c'est plus facile à esquiver. Ah, reviens ici. Facile à esquiver. Mais... Au secours.
Bon, c'est plus rapide de faire ces espèces de manipulations dégueulasses que de rencontrer la créature. Voilà, là je me suis complètement fait avoir par l'espèce de... par la 3D en fait, par l'effet de profondeur, et je savais pas trop où j'en étais. Alors, on fait pas de bêtises, on se prend pas les petits copains là. Je sais plus comment ils s'appellent. Alors c'est les Mukambu. Non, les Mukambu c'est les types O, mais c'est pas type O. Et là je vais bien me concentrer, parce qu'on va avoir une triple esquive à faire. Donc là il faut bien coller à droite. Ne toucher à rien après. Là je touche plus. Je me laisse aller. Là je passe sous le serpent. Je ramasse la clé et j'avance. Ok, j'ai esquivé les 3. Yes, sachant que ce sont des combats doubles. Des fois il y a une seule créature sur l'overworld, mais il y a 2 créatures dans le fight. Et combat double ça veut dire qu'on a moins de chances de fuir. Et c'est très chiant. Et en plus ils peuvent nous taper encore plus fort. Donc là on va aller chercher Mardreg, notre 3ème créature, donc celle de type R. Donc, donc là c'était pour reset la couleur parce qu'ils étaient bleu-vert. Donc c'était des Terfraid. Nogwart. Hop, pour se soigner. Et donc, les Terfraid, ils sont type terre et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on va Mardreg de type air. Alors, j'aimerais bien qu'il me fasse des rolls entre 12 et 13 parce que ça veut dire qu'il aurait une bonne attaque. 12, c'est bien. Mais il peut faire des rolls à 11 aussi, ce qui signifierait qu'il a une attaque plutôt pas ouf. 12 encore, ok. Ça a l'air d'être constant à 12, il a l'air d'avoir une attaque plutôt correcte, c'est bien. Ah là il m'a fait que 11. Du coup non, c'est pas forcément bon. Ouais, bon, bah on fera avec. Hein. Alors là, ah oui du coup il me met déjà 20. Je survis, je vais y remettre un coup parce que sinon j'ai des chances qu'il rentre pas. Ok. C'est bien, donc nous avons nos 3 créatures, maintenant on va aller chercher la Dragonfly Key pour aller faire le deuxième... pour aller faire la deuxième forêt. Bon, j'ai speed encore un peu tôt, mais c'est pas très grave. Hop. Allez, et maintenant on va pouvoir commencer à jouer vraiment au jeu. Donc nous sommes de retour avec nos petites créatures. On fait notre rapport, on dit voilà, Colis nous a dit que potentiellement l'herbe de calebasse, machin. Donc elle nous parle de Kikinak. Voilà. Kikinak, l'homme oiseau, qui aurait potentiellement l'herbe de calebasse. Donc on va aller lui poser la question. Mais avant ça, on passe au seul centre Pokémon qu'on va voir de tout le jeu. On demande à notre femme elle nous heal, elle heal les créatures et elle les purifie pour qu'on puisse se battre avec. Et donc on va les équiper et partir avec nos petits copains. Alors, équipe, tac. Voilà. On a tout le monde. C'est parti. Hop. Un tout petit shop de rien du tout pour vendre un item qui sert à rien et récupérer... et acheter de quoi heal nos créatures. Hop, bye, Shaggy Core 2. Ok. Et alors là, on va arriver sur un truc assez RNG dans le jeu. C'est qu'on va devoir rencontrer absolument une créature en particulier. Donc là maintenant, on a le choix d'aller directement dans la forêt du Scarabée ou à l'entrée. Et du coup, bah là, on doit aller dans l'entrée de la forêt. Donc là, il nous faut absolument une créature en particulier pour l'XP, ça peut pas être une autre. Donc bah, on va espérer qu'on ait la bonne RNG. Alors, j'ai fait pas mal de runs, vous voyez que j'en ai lancé 39. Et sur toutes ces runs, j'ai pas eu trop de problèmes. Et là, ça fait 2 runs de suite que j'ai des soucis avec cette XP, donc j'espère que ça va bien se passer cette fois. Parce que je vais pas faire de save state pour cette rencontre. Donc là, je vais marcher parce que, comme vous pouvez voir, les créatures ont parfois des interactions, des comportements
en particulier dans l'Overworld. Et là, du coup, bah, les Dregs, ils dorment souvent. Alors, est-ce qu'on a un Terralco à gauche? Yes, c'est bon. Très bonne RNG pour ça. Donc on veut absolument cette créature-là pour l'XP, parce qu'une autre ne fonctionne pas. Alors, summon, du coup, c'est Mardreg, qui va devoir mettre 2 spécial R. Mais après, c'est pas lui qui va prendre l'XP. Le système d'XP, c'est la créature qui a mis KO l'ennemi, qui va prendre l'XP. Bon, mais moi un crit, on me dira rien. Oui, bah, mise ton attaque aussi, on me dira rien non plus. Alors, on va utiliser le système de défense. La défense permet de prendre moins de dégâts, mais aussi de restaurer notre mana. Je vais récupérer 3 normalement. Donc il va falloir faire 2 défenses encore, ouais, c'est ça. Les attaques spéciales nous coûtent 10 de mana, et bah, du coup, il faut qu'on en récupère assez pour mettre un deuxième coup. Si je ne mets pas ce deuxième coup, enfin, ça va être trop compliqué d'achever. Ça va plus vite de faire comme je fais là. Même si ça fait perdre du temps. Ok, très bien. Et j'ai fait plutôt des bons dégâts, donc ça c'est cool. Je vais pouvoir aller le finir avec Harpatron. Du coup là on veut que ce soit Harpatron qui prenne l'XP, puisque le boss qu'on va affronter après a une créature de type feu. Donc bah il nous faut du type eau pour... Ah oui d'accord, attaque, bien sûr. Je te dirais rien. Quoi, t'es pas mort? Mais comment ça? Bon ça va, il a plus de mana, mais... Mon Harpatron n'est pas très costaud. Ça c'est pas bon. Ça sent le 3 HKO sur le Poacher Goat là. Okay, donc on a un Harpatron. Ah, j'ai oublié de soigner Mardreg. Bah, je le ferai plus tard, c'est pas grave. Alors attention, parce que là, alors ici, ouais c'est ça, il faut marcher. Sinon on les réveille, il nous faut la clé ici. Là, j'avance un petit peu et je cours. Voilà. Ok, là oui, non c'est vrai. Ici il n'y a rien, c'est sur l'écran. Non oui, c'est sur... Après quand on aura pris le pont, là c'est ok. Hop. Donc là on va chercher un coffre et affronter un mini-boss. J'essaie de bien me caler pour pas me prendre les tortues là. Mais tu peux avancer un peu plus? Voilà. Ok. Hop. Ok. Donc ouais, si on n'a pas l'XP au bon moment, c'est catastrophique. Enfin, clairement, ne pas avoir l'XP, ne pas avoir d'XP, et il n'y a pas de backup en fait. En général, il n'y a pas de backup. Donc là, je me pose devant. J'ai oublié de heal mon Mardreg tout à l'heure, donc je vais faire maintenant. Harpatron, il a combien? Ouais, je vais le heal aussi pour être sûr. Parce que j'ai pas envie de faire... Si jamais j'ai besoin de lui mettre 3 attaques... Ok. Donc, Harpatron. Donc là, on gaspille pas notre précieuse mana. Parce que... nous envoie... Le GOAT! Oula, ouais, putain. Oh, wow, l'attaque est dégueulasse. Vraiment, il est nul. Waouh. Je vais être obligée de mettre un 3ème spécial water, quoi. C'est bon. Normalement, je suis censée l'achever avec une attaque normale, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on va switch. Harpatron a pris son XP. On va switch avec Mardreg, du coup. Mais c'est pas Mardreg qui va tuer le Poacher. Ce sera Patalchou parce qu'on a besoin de l'XP pour Kikinak, qui est type R. Là, on va refaire un système de... Enfin, un principe de zéro. J'ai l'impression que mes créatures sont vraiment pas bonnes aujourd'hui. Hein. Je vais être bonne pour un spécial R, remettre une attaque normale et envoyer Patalchou et prier. Hein. Parce que Patalchou, là, il est niveau 1, donc autant vous dire qu'il prend très cher. Quand on joue en casu au jeu, on va forcément avoir des créatures avec plus de... Bah, je vais le bourriner. Hein.
Combien de coups je peux mettre encore là? Il va me tabasser à un moment là, non? 16. Ouais, non, faut absolument que je switch. Bah, Patalchou, fais pas le con, hein. Ça va être chaud. Waouh, il est nul. Attends, est-ce que Harpatron... Bah, Harpatron, il a plus rien non plus. Je vais faire une backup à la noix. Mais j'ai pas le choix. Avoir miss une attaque, là, c'était horrible. Chablicor sur Mardraig. Je vais demander à Mardraig de refaire une attaque... De refaire une attaque normale. Sinon, ça va être horrible. Hop. Oui, bah bien sûr, toujours plus. Parce que Patachou, il va être obligé de finir à l'attaque normale et ça va être chaud. Ok. Switch, Patachou. Après, je peux faire un coup de défense. Je peux peut-être faire un coup de défense. Ouais. Bon, du coup, il m'attaque forcément. C'est chaud, hein. Alors, je vais y aller, hein. Oh, je vais crever. J'ai rien pour le revive. Non, la Grateful Note, ça sert à rien. J'ai pas de Tanda Yaku. Je sais pas comment je peux backup. Si je rencontre des Hiralco après, je peux peut-être, mais c'est chaud. Je sais plus quel niveau je dois être. Là, typiquement, je m'attendais pas à devoir... Je m'attendais pas à devoir faire comme ça. Bah, Patron aura plus de niveau. Ah, le problème... Ah non, mais le problème, c'est que de toute façon, je peux pas. C'est fini. J'ai eu un Tandaiyu Yaku ou pas? Je crois que j'ai eu un item. Je vais regarder, mais j'espère que je l'ai eu, sinon c'est mort. Sinon, je peux pas backup. Hop. Non, bah non, j'ai une Skeleton Key. Merde. Bah, cool. Je sais pas comment faire. Faudra que je backup un... Bah non, je peux même pas backup. Faut que je sorte de la forêt. Je vais essayer comme ça. Je suis obligée. Je vais être obligée de retourner au village. Je suis obligée de retourner au village, j'ai pas le choix. C'est le deuxième, hein. Yes. Je vais tabasser des créatures, tant pis. Je sais plus à quel niveau il doit être. Le chou. Normalement, ça ne se passe pas du tout comme ça, évidemment. Amphibiathème, bien sûr, la run serait morte, là. J'étais prête à faire une save state sur Kikinak, mais ici, j'avoue, non. Alors, par contre, on va pouvoir retourner direct dans la Dragonfly Forest, ça c'est cool. Je pense que je vais tabasser 2 créatures. En vrai, je vais demander à Mardraig de les commencer, et puis on... Pas tel chou, hein, pour qu'il les finisse. Si je pouvais rencontrer d'autres Terralco à la limite, ça pourrait être bien. Ok, c'est des terres freight déjà, donc si c'est des Terralco derrière, ça m'arrangerait bien. Du coup, je vais partir direct sur le chemin que je suis censée prendre par contre. Ok. Je vais essayer comme ça. Hein. Mardraig est plus fort par contre, donc j'espère qu'il va pas tuer... hop. Ah non, il est pas plus fort. Il a pas pris de level encore. Hop. Par contre, j'ai plus d'item de heal, donc ça c'est un peu chiant. Les créatures sont soignées un peu à chaque... Les créatures sont soignées un petit peu à chaque fin de combat. Tu peux ne pas, s'il te plaît? Non mais vraiment... Sachant que c'est la créature qui a fini le combat qui gagne le plus d'XP. Je me rappelle absolument plus à quel niveau. Et je peux pas vérifier la foupe. Je vais éviter de cliquer partout. Niveau combien du coup? 4. Je pense que ça le fait. Ok.
Bon, de toute façon, lui, je suis obligée de l'affronter, donc... Je vais juste check un truc. Summon Mardrag. Ouais, non. On va retreat. Je peux pas vraiment me permettre de faire plus. Si jamais je vois que l'XP est un peu chaud, j'affronterai peut-être une créature plus tard, mais... Ok. Merde. Un double, certainement pas. C'est vrai que celui-ci, il est pénible d'être en double. Bon, du coup, là, je vais bien faire ma save state avant qu'il kill parce que ça risque d'être chiant. Merde. Tu peux... voilà. Ouh là là. Petit coquin. Il voulait me foncer dessus, le vilain. Oh, mais mince. Mais... pourquoi à chaque fois, il faut qu'il se décale, lui? Il a juste à aller tout droit, il part sur le côté. C'est terrible. Hop. Alors, je vais juste m'assurer d'un truc. Donc, ça va rester idle pendant une toute petite seconde, parce que je sais quelles sont mes touches pour les save states, mais j'ai un trou de mémoire. Ouais, ok, c'est ça. Donc c'est bon. Hop. Très bien. Je l'aurais faite dans tous les cas, mais alors là, avec la situation que j'ai eue... Alors, summon Patalchou. Normalement, si on a l'XP qu'il faut, on est censé le two-shot. Ouais, non, là, on n'a pas assez, on a un niveau de moins. Je pense qu'on a un niveau de moins. Je vais me faire un coup de défense, ça devrait suffire. J'espère. Waouh. Ok. Là, faut pas rater, sinon c'est fini. Enfin, je recharge ma sauvegarde. Ok, ça va. Au moins, je suis passée. Je ne sais pas où je pourrais récupérer de l'XP parce qu'on affronte plus de créatures. Un Irasag à la fin, peut-être. Donc là, on lui parle de l'herbe de calabasse, il nous la donne. Voilà. Et on s'en va. Bon. Parce que Patalchou, il servira plus, hein, là, pendant un moment. Je crois pas, hein. Non, on va surtout fuir des créatures. Je pense que je ferai un combat contre un Irasag plus tard. Le calabasse powder, voilà. Hop. Ok. Et on y va. La calabasse powder. Hop. Et là, on va groover parce que la musique dans cette... La musique dans cette forêt est incroyable. Hop là. Ok. C'est bon. Détends. Donc normalement là je peux avancer. Ah non. Ah oui, puis bien sûr il m'attaque, évidemment. Sinon c'est pas mort. C'est sur cet écran là que je peux y aller. Enfin c'est sur celui d'après que je peux aller tout droit. Mais là il fallait avancer. Je m'emmêle encore les pinceaux, c'est fou. Lui je suis obligée de me le prendre, j'ai pas le choix. L'espace est trop étroit pour pouvoir l'esquiver. Comment ça il y en a deux? On est depuis quand? Ok. Non mais descends Jean-Michel. Voyons. Merci.
Non mais viens pas là, toi. Vas-y. Avance, pas sur moi. Non, 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 cassez-vous, cassez-vous, laissez-moi tranquille. Merci. Hop. J'ai fait attention à pas parler au point de sauvegarde, sinon ça fait perdre du temps. Hop. Alors. Tac, voilà. Dernière run que j'ai faite, j'ai raté 2 fois l'esquive ici, j'étais très vexée. Donc là, je me suis bien appliquée. Ok. Voilà. J'avais oublié qu'il fallait coller à droite ici. Ça va qu'ils sont lents, que j'ai eu un petit peu de temps de réaction. Allez, là, je voudrais... Là, si on est en event, je veux voir toute la salle danser. Tout le chat spammer des trucs et tout, là. Tout le chat spammer leur meilleur jam. Hop, voilà. J'essaie de réfléchir si j'ai pas des choses à vous raconter, là, actuellement, mais... oui, je peux vous parler des Great Walnuts, dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc j'ai mentionné parce que j'en ai eu une en fuyant Patalchou. Enfin, en attrapant Patalchou, pardon. Hop. Les Great Walnuts, en fait, sont des items qui permettent de guérir, comment dire, de heal absolument tout. Enfin, voilà, on est heal to full. Et ça nous permet de gagner des HP sur notre total d'HP. Et quel est l'intérêt de ça? C'est que à la fin, on a un... À la fin, on a comment? Un combat où on peut se faire two shot. Parce que si on se fait endormir... Si on se fait endormir, on se prend un deuxième hit. On peut pas switch de créature. On va aller dans la Spider Forest là du coup. On se prend un hit et on est tout HKO, on peut même pas jouer en fait. Donc d'en avoir déjà au moins une, c'est réconfortant. Je sais pas si j'en ai deux parce que je suis pas sûre que le... Je crois que j'en ai vu qu'une après que Patalchou soit décédé malheureusement. Donc là tout à l'heure ce qu'on a fait quand on a été dans un truc et qu'on a fait demi-tour, c'est qu'on a été chercher un outil de téléportation qui marche, que c'est un collet de téléportation qui ne marche que dans la forêt concernée. Donc là j'ai récupéré celui de la forêt de l'araignée, ça me permet de me téléporter et de revenir là où j'étais là-bas pour aller revoir Mammon, donc l'espèce de créature là avec la musique trop stylée. Donc là on retourne le voir parce qu'on a récupéré des items et enfin il nous a donné un item, on a récupéré des items pour tous ces items, on va le revoir et il va nous refiler autre chose, enfin, voilà, c'est toute une histoire. Alors, le retour de l'esquive des côtelettes. Bonjour. Tu ramènes tes fesses ou c'est comment là? Allez Jean-Mi, viens là. Viens mon copain. Viens être mon ami. Voilà. Cette fois-ci, on évite de se faire peur. On va bien coller à droite, n'est-ce pas? Voilà. Bravo. Tout à l'heure, j'ai pas mentionné ça quand je suis sortie parce que c'était pas supposé être fait comme ça, mais on a au tout début du jeu un item qui nous permet de... Non, non. Qui nous permet de quitter la forêt quand on veut. L'anneau du chasseur, donc c'est une boucle d'oreille et en fait, tu cliques dessus et t'es téléporté hors de la forêt, voilà. Donc là, on veut ressortir parce qu'on veut re-rentrer pour reprendre le début du chemin qu'on avait pris tout à l'heure, mais pas pour aller voir Mammon, cette fois pour aller dans une autre zone de la forêt. Aller dans les profondeurs de la forêt de l'araignée. On en fait des allers-retours dans celle-ci. Hein. Donc là, colle bien à gauche, merci. Voilà, là il y a l'autre Jean-Michel qui colle là.
Au cas où, je vais bien coller à droite et foncer, parce que c'est le meilleur moyen d'esquiver ici, mais normalement il est parti. Ouais, ok, c'est bon. Et des fois les créatures respawn. Elles sont pas censées respawn, mais parfois oui. Hop. Ok. Là on entre dans les profondeurs de la forêt. Hop là. Hop là. Merde. Donc là, au point où on en est dans l'histoire du jeu, du coup, on a récupéré l'herbe de calebasse qui est censée pouvoir réveiller le village. Le village endormi. Le petit problème qu'on a... Aïe. Ouh, putain la vache. Le petit problème qu'on a, c'est que... voilà, on l'a récupéré auprès de Mammon. Et, mais il y a toute une histoire de... ici, ouais. Toute une histoire de drama autour de Mammon et tout. Et voilà, il y a des histoires aussi dans le village avec Garai, c'est pas très net et tout. Donc ouais. Oui, la clé s'il te plaît. Ok, merci. Les clés ne nous serviront pas à ouvrir quoi que ce soit, ça va nous servir surtout à revendre plus tard. Alors là, du coup, on va faire une petite manipulation. On va avoir des créatures qui fonctionnent comme les anges pleureurs. C'est-à-dire qu'ils avancent que quand on les regarde pas. Donc là, on va vouloir se mettre ici et se tourner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas mal. Hop. Non, bouge plus, bouge plus. Voilà. En fait, quand on les manipule, ça manipule les 3. Je dis les 3 parce qu'il y en a un autre là-bas. Et là, normalement, il est collé assez à droite pour que à gauche pour que je puisse passer à sa droite sans avoir de problème. Et bah non, bah là, évidemment, je l'ai fait bouger. Merde. Oh non. Je peux crever. Hein. Donc là, il va juste changer le terrain pour mettre des avantages de dégâts de terre. Donc ça me donne une chance de plus de fuir. Mais j'espère que je vais pouvoir parce que sinon c'est chiant. Aïe 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 aïe. On a le droit de ressortir de la forêt, c'est cool. Nice. Tout ça parce que les tanks contrôle m'ont bloqué sur le côté. Voilà. Je vais faire un truc... Alors, est-ce que je peux faire le menu ici? Je crois que oui. Hein. Ah si, j'en ai 2. Bah vas-y, je vais en utiliser une déjà. Une seule, ça suffira. Comme ça, on est full vie et on peut survivre au... C'est compliqué là, hein, je vous avoue. J'espère qu'en événement, ça se passera quand même un petit peu mieux que ça. Mais ça vous montre ce qui peut mal se passer. En fait, là, j'ai pris une attaque. Les serpents, ils ont tendance à pas attaquer en général quand on se les prend. Dans le fond de la forêt, là. On a tendance à fuir assez facilement parce qu'ils sont lents. La probabilité de fuite, ça dépend de la vitesse du mob en face. Et comme ils sont assez lents, on peut fuir assez facilement. Donc là, je vais me recoller parce que le mob a pu respawn. Voilà. Ok, bien joué. Bon, on est reparti. Ouais, j'ai vraiment pas eu de chance. Et je me suis fait coincer derrière par le décor à cause des temps de contrôle. Et du coup, bah, l'arbre a bougé et voilà. On va essayer de bien le refaire cette fois. Bon, au moins j'ai 2 Great Walnut, donc j'en ai déjà mis une. Je garde l'autre pour un petit peu plus tard parce que ça peut me servir de heal d'appoint si jamais j'ai encore des dingueries. Non mais oh, ça me bête. Là, faut vraiment foncer en fait. J'ai déjà la clé, donc j'ai juste à foncer sur l'écran d'après. Un petit coup en bas pour le faire venir, puis là. Ok, voilà, nickel. Donc j'ai déjà la clé, on peut y aller. Hop. Et on va recommencer notre petite manipulation. Alors je sais pas si les derniers sont encore là, mais bon, dans le doute, hein, voilà. Hop, alors, on se refout ici. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, voilà. On va se tourner comme ça. Ça va plus vite. Arrête de bouger. Ok. Tourne-toi bien. Voilà. Voilà. C'est quand même plus facile hein, comme ça. Aïe, 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 aïe. Bon, et là, du coup, oui, c'est ça. En fait, on nous a envoyé aller voir l'arbre divin pour je ne sais plus quelle raison. Parce que ça, j'avoue, j'ai oublié. C'est une partie du jeu où moi, j'étais occupée à farmer les créatures et je faisais pas trop attention au lore. Mais donc, on nous dit, voilà, l'arbre divin, patati patata. Et
Là, le problème, c'est qu'il y a une réaction qui se produit avec ce qu'on porte sur nous. On a un item sur nous qui provoque une réaction dans l'arbre divin, et l'arbre divin, il est pas content. Du coup, ça crée une réaction en chaîne de catastrophe. Enfin, voilà, enfin, ça peut créer une réaction en chaîne de catastrophe, on va voir ce qui se passe derrière. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a trop d'obscurité. En fait, tout fonctionne dans la vie s'il y a de l'harmonie entre la lumière et l'obscurité. Là, il y a trop d'obscurité, ça ne va plus du tout. Donc là... Non, le vent! Ils ont emmené Mergaray. Alors, Mergaray, c'est la mentor de Mabou et tout. Enfin, elle veille sur elle. Donc voilà, forcément, elle est pas contente. Ah! Donc nous... Bah, on va chercher Garay. On veut aller chercher Garay. Donc, nous filons chez le chef. Dire, hé, libérez Mergaray. Et sauf que le garde, il veut pas nous laisser passer. Et là, nous avons une révélation de ouf gueudin. En fait, Mergaray, ce n'est pas qu'une simple femme Nagi qui était perdue sur le bord d'une route, c'est la réincarnation de la déesse Azura. Et à ce titre, elle va, pour que la destinée puisse s'accomplir, elle va tout simplement pétrifier tout le village. Voilà. Elle dit non, bah puisque déjà ils dorment, bon ça suffit pas, c'est pas assez. Il y a un truc trop grand qui nous dépasse, je pétrifie tout le village et on va laisser le héros aller accomplir sa destinée. Voilà. Concrètement, c'est ça. Et Mabou, notre petite femme adorée, va être transformée en libellule. En petite libellule, et elle va nous accompagner pour la fin parce qu'on en a besoin, elle va nous ouvrir la porte la porte de la fin du jeu, littéralement. Oui, c'est par là. Il y a encore un écran, s'il te plaît, avant de remonter. Et là, on voit Kelmar qui est pétrifié lui aussi. Oh non, l'ami Kelmar. Là, on trouve un petit bijou qui brille par terre. C'est la clé de l'éphémère. Voilà, pour la dernière forêt. Et ça, c'est Mabou. La voilà. Toute mignonne. En vrai, la musique du village, là, comme ça, cette version-là, je la trouve magnifique. Vraiment, je suis... Ça, celle-là, et puis celle quand on est sur l'écran de sélection des endroits. Depuis toute petite, je suis en mode, waouh, c'est très très beau. Moi, je me souviens être en train tranquillement de faire mes petites créatures et machin, puis là, j'avance dans l'histoire, et puis on me sort cette révélation-là. J'étais, ouais, d'accord, super. Voilà, donc là, il faut qu'on aille accomplir notre destinée. Donc on y va, hein. C'est parti. Et du coup, il nous reste une dernière forêt à explorer, c'est la forêt de l'éphémère. La voilà. On y va. Et là, on va refaire une petite manip d'aller-retour dans l'écran. Hop. Pour tout simplement manipuler la créature qui apparaît après. Pour que ce soit une créature de type R. Donc là, on va ramasser ça. Alors attends, équipe. Là, je vais équiper ça. Et on va utiliser ce qu'on a ramassé plus tôt avant Kikinax, c'est les Sleep Spores. Ça permet de faire dormir les créatures qui sont sur l'Overworld. Alors j'espère par contre que c'est bien un Choulia et pas l'autre là. Merde. Non, 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 le rencontre pas. Parce que justement, comme j'ai fait pas mal d'allers-retours dans les forêts, et ben... je craignais ça. J'aurais peut-être dû avancer tout droit. Parce que si c'est pas un Choulia, c'est la mouise. Hein. Moi j'ai besoin de ça pour... Ok, c'est bon. Alors, par contre, j'espère qu'avec Patachou, ça va le faire parce qu'il est un peu moins haut level normalement que ce qu'il peut. Ça a l'air d'être ok. Donc il peut attaquer 2 fois de suite. C'est ok. Il a plus de mana donc il me fera plus aussi mal. Bah oui non mais sérieusement aussi là, c'est bon. Vraiment,
Frérot. Ok. Et là, on a besoin de faire enfin level up notre petit Mardrag qui est que niveau 3 pour l'instant. Voilà. Qui passe directement au niveau 10. Alors, ensuite, un coffre ici à aller chercher. Tac. Non, oui, je sais qu'il n'y a rien dedans. Je suis au courant. S'il vous plaît. Alors, comme j'ai fait un écran de plus, j'espère que les sleeve spores vont tenir tout du long. Voilà, bon. C'est bien ce que je craignais. Ça va. Ah, il y en avait un deuxième, c'est vrai. Merde. Pour moi, il y avait que celui-là, mais non, non, il y en a deux. Et d'habitude, ils dorment. Mais en fait, ouais, les entrées et sorties dans les forêts déterminent toute la suite. Et du coup, j'espère que... Bah non, là, du coup, c'est bon, je pense que je suis ok. Parce que sinon, si j'ai pas les Irasag plus tard, c'est chiant. Mais je pense que dans les forêts suivantes, c'est fine. La clé ici, il faut la ramasser. Merci. C'est bien, je vois des scénarios inédits. Si se passait ça en marathon, bah, c'est comme ça que je backuperai. De toute façon, c'est l'idée, c'est de voir un petit peu, de vous montrer... bah, voilà. Comme j'ai dit au début de la run, s'il y a des choses qui peuvent mal se passer, c'est pas plus mal. Hein. Ça montre qu'on peut s'adapter, qu'on peut se débrouiller, et puis voilà. Hein. Ok. Ici... Ouais. Non, mais vrai que c'est bon, il est bien. Il est full vie, donc on y va. Alors, Mardrag. Alors, vous allez voir que Mardrag, il était tout petit. Vous avez peut-être vu un petit peu Patalchou déjà. Remarquez qu'il avait grandi. Mardrag était tout petit. Maintenant, il est tout gros. Il a poussé. Il a pris 7 niveaux, donc il est beaucoup plus fort. Gigot, il faut le démonter. Ok, c'est bien ça. Non mais j'ai vraiment des mauvaises créatures. Ils sont vraiment pas bons. Hein. Un petit coup de défense, je dois lui mettre 2 spécial air. Oh ouais mais c'est une catastrophe hein, les dégâts que je lui fais. Hein. Ok, bah on va faire comme ça parce que sinon ça devient risqué. Switch Harpatron. Attends, c'est pareil, il est tout petit encore. C'est pas obligatoire, hein. Je peux finir avec une attaque normale. Oh ouais, c'est compliqué, hein. Ok, on récupère une thème. Ok. Alors, non, toujours pas. L'Evaluable, c'est toujours le dernier à droite, hein, mais c'est pas grave. Donc là, on ressort. On se resserre du Hunter's Ring pour bah, la même raison que tout à l'heure. Parce que plutôt que de faire tout le chemin en sens inverse, c'est plus rapide de sortir et de refaire de resuivre le chemin. Hop. Hop. Donc là, je vais tracer en collant bien vers le haut. Ok, parfait.
L'écran d'après, les choux, ils sont débiles. Ceux-ci, quand ils te voient, ils s'arrêtent. Voilà, donc bon. Droite. Hop. Ici. Ouais, il a failli m'attraper les fesses celui-là. Le coquin. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus de mobs. Plus de fight. Est-ce que... Est-ce... Non, bah non, Soif... Non, bah non, bah ouais, le plus rentable, c'est vraiment... Parce que Patalchou, j'ai peur qu'il ait pas assez, et je préfère faire un extra fight que de me retrouver dans la sauce. C'est juste un point, mais non. Bah non, mais je suis bête, mon chat, il est pas là, évidemment. Il est pas dans cette pièce. J'ai eu à l'instant l'impression qu'il était passé là, mais non, non, il est pas là. Il y aura pas mon chat sur un quelconque event, donc du coup, sur un event en ligne, oui, mais en présentiel, non. J'essaie de réfléchir, là on va avoir pas mal de dialogues. Est-ce que j'ai quelque chose à vous raconter d'autre? J'ai parlé des Great Walnut et tout, ça c'est fait. J'ai parlé des inscrits. Franchement, en vrai, je pense que j'ai abordé tout ce qu'il fallait. Hein. Je sais plus si je vous avais dit que je jouais sur la version américaine en NTSC sur émulateur sur RetroArch. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à redire. Je pense que de toute façon, je l'écrirai dans la description. Il n'y a pas de... Ouais, non, je pense que j'ai vraiment parlé du... J'ai parlé globalement d'à peu près tout dans le jeu. Hein. J'ai parlé du lore, du système de fight. Enfin, pas... Je peux vous commenter le lore au fur et à mesure. Évidemment, en run, en event, avec un commentateur, ce sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. On pourra plus distiller les informations. Là, j'avais quand même besoin de les sortir, les informations. Histoire que je puisse me concentrer après sur les moments où j'en avais besoin. Et c'est pas plus mal parce qu'il m'est arrivé des trucs. Hein. Vraiment, le Kikinak, là... Le fight dégueulasse du poacher, là, c'était... Et devoir backup l'XP et que ce soit même pas suffisant. Mais ouais, faut absolument que Patalchou, il ait assez d'XP pour que le win boss se passe bien. Donc je vais clairement faire un extra Irazag. C'est un mob qui donne de l'XP assez facile. Mais... il faut que j'en prenne un avec Mardrag. Et il y en a un autre que je vais être obligée de rencontrer obligatoirement. Alors, ce sera pas forcément un Irasag. Ça peut être une autre créature, c'est aléatoire. Mais... si c'est un Irasag, ce sera plus simple. Si c'en est pas un, je me débrouillerai avec Arpatron et c'est Patalchou qui finira le travail. Enfin voilà, je me débrouillerai. Du coup, là, les Great Walnuts, j'en ai eu 2, c'est le strict minimum. On aime bien en avoir 3, c'est plus confortable. Parfois, on en a 4, j'en ai déjà eu 4. Mais ouais, le plus confortable, c'est 3, mais si on en a 2, je peux avoir une Great Walnut après le Fire Boss. Donc là, en fait, on a... comme on avait les 4 clés des 4 forêts, ça nous permet de créer... d'ouvrir le portail des corridors du temps. Et de pouvoir aller faire les dernières forêts. Et faire le boss rush. Vous pouvez voir à la fin. Là, j'ai shop. Donc là, j'ai le dernier shop à faire. C'est le split en cours, là. Et ensuite, j'aurai 3 boss à faire. Fire, Wind, Earth et le Chosen One. Et c'est la raison pour laquelle on s'embête pas à capturer une créature de type terre. C'est qu'il n'y a pas de boss de type eau, en fait. Il y a un boss de type feu, air et terre. Du coup, bah, pour le feu, on a Arpatron. Pour l'air, on a Patalchou. Pour la terre, on a Mardrag. Et Chosen One va nous envoyer Kulshidra. C'est Kushedra en anglais, je crois. Kulshedra en français, un truc du genre. Et c'est une créature qui peut changer de type. Qui commence en type terre, passe en type air, puis en type feu, puis en type eau. Et bah du coup, il nous faut que Mardrag et Arpatron pour battre cette créature-là. Puisque comme je vous l'ai dit au début, les dégâts d'un type sur le même type, donc eau contre eau, ça fait dégâts neutres par exemple. Bon allez, je vais me focus un petit peu là pour mon shop. Alors, hop, ask about supplies, vendre tout. Attends, ouais. Mais... sauf la walnut et l'étendard du Yaku. Ask about weapons.
Celle-là, la dague. J'ai eu l'Iron Axe, ça c'est cool. C'est un drop aléatoire. Silver Crown, yes. Bye. Little Bird. Yes. Other Sparrow Ruff. Cell Weapon Knife. Non. Tac. Là on se change, c'est pour ça. Askabot Supplies. Acheter 6 Stick Sport. 3 Mirror of Deva. Ils sont ouf déjà ici. 11 Fine Core. Et finir avec des Metamugwort. J'ai plein d'argent, je vais pouvoir y aller. Et des Fine Core, non, des Excellent. Hop. J'ai même gold, tiens, incroyable. Non, je veux pas les weapons, non. Ok. Ah, c'était un shop très rapide, c'est cool, ça fait plaisir. Hop, allez, on repart, et cette fois-ci, on va aller affronter le Fire Boss. Alors, les dernières forêts pourraient sembler impressionnantes. En vrai, il n'y a que la toute dernière. Alors, en fait, on va aller dans des forêts alternatives de celles qu'on a déjà vues. Donc là, ça va être la forêt du scarabée alternative, la Beetle Forest. Donc, c'est des environnements familiers. Les créatures sont plus puissantes, évidemment. Mais ça pourrait paraître impressionnant. Mais comme on a les Sleep Spores, qui vont donc endormir les créatures sur l'Overworld, on est plutôt tranquille. On a du heal si jamais on se fait un peu trap dans un fight. Alors, dès l'entrée, hop. Tac. Sleep Spores. Heal les créatures avec le family corps. Et on y va. Donc le premier, il faut l'affronter. Faut qu'Arpatron prenne un peu de niveau, puisqu'on a le Fire Boss à affronter après. Summon Arpatron. Bien plus grand mon petit Arpatron, hein, regardez-le. Et en plus je crois qu'il a un niveau supplémentaire. Parce que il a fini le poacher au début. Dans la forêt de la libellule. Alors, lui, il faut le contourner. Hop, voilà. Donc là, on va pas prendre exactement le même chemin que quand on avait été dans la Beetle Forest au début. Parce que là, il y a un chemin ici qu'on n'a pas pris. Alors là, il y a une créature qui dort normalement. Oui, c'est ça, vous passez dessus. Ok. Là, je peux courir, c'est une salle avec un coffre, dont on se fiche, puisqu'on a plus de clés de toute façon. Là, il faut passer... j'ai toujours peur de me gourer, donc je passe au-dessus et entre les deux. Parce qu'en dessous, je suis pas sûre. Je crois que la hitbox... Donc là, on peut aller là. Non, tu peux, s'il te plaît. Merci. Hop, là, on remet des Sleep Spores. En bas. Et là, on part à droite, et non pas dans les ruines. Ok. Alors là... Bon, combat obligatoire, il prend trop de place. Oh, ça, c'est pas cool. Ok. Donc là, lui, on est obligé, mais lui, c'est bon, on peut passer large, y a pas de problème. Hop. J'aurais pu le faire tout à l'heure, tiens.
J'aurais pu le faire sur le menu de fuite, ça aurait pas été plus mal. Après, si jamais je marchais sur la rencontre sans faire exprès. Allez, Fire Boss. Donc là, on est sur un fight. Alors en fait, les fights, le boss rush là, Fire, Wind et Earth Boss, ont chacun des caractères, enfin des attaques qui peuvent infliger des altérations d'état. Tuturis peut empoisonner. Le suivant peut... Alors attends, là du coup je dois utiliser Mirror of Deva sur Harpaton. Donc lui il peut empoisonner, après celui d'après il peut endormir. Et le dernier peut pétrifier. On utilise le Mirror of Deva parce que ça protège des altérations d'état pendant 4 tours. Alors, Summon Harpaton. Donc en fait on peut se prendre 4 fois une attaque de type poison, ça va juste nous faire des dégâts et ça va pas empoisonner la créature. Alors lui il a aussi une petite particularité sympa, c'est qu'il peut voler la mana. Donc on va être obligé à un moment donné dans tous les cas on va être obligé de réinvoquer le vent, enfin de redire à le vent de revenir pour heal Harpatron et lui rendre sa mana parce que... Donc 1, j'ai encore 4. Encore 3 pardon. Waouh, putain j'ai pris trop cher. Hop. Il n'y a pas une si bonne défense que ça. Je suis absolument obligée de switch, sinon je vais crever. J'espère que le vent va pas mourir. Use, du coup on va mettre une excellente licorne sur Harpatron. C'est rare qu'ils prennent aussi cher lui. Ce fight là normalement c'est chill hein. Aucune importance que le vent soit empoisonné. Summon Harpatron. Le statut, enfin ça s'en va après le fight donc il n'y a pas de problème. J'ai droit encore 2 tours de répit sans être empoisonné. Ok, plus qu'un coup. Excellent. Alors, Mardrag. Et c'est Patalchou qui va finir. Hop là, voilà. Donc là c'était un combat assez tendu, hein. J'avais jamais pris autant cher sur Harpatron. Sur ce fight c'est une dingue ce que j'ai pris. Donc là j'ai pas eu de Great Walnut, donc après peut-être sur un fight Irasak je peux récupérer une Great Walnut mais c'est pas sûr. D'en avoir au moins eu 2 ça devrait sécuriser normalement le fight du win boss mais bon. Donc là en fait on va enchaîner, on revient voir Ni. The Nagi Usei Ni. Just a scratch. Voilà. Tac. On est reparti. Ça enchaîne, ça enchaîne. Donc là, en fait, on a des menus à faire pour mettre les Sleep Swords, donc chaque fois on va en profiter pour heal. Donc là, Patalchou il va nous servir pour un dernier combat, et après il nous servira plus à rien. Mais je vais quand même assurer, pour être sûr, parce que j'ai ce défaut d'XP comme j'ai pas battu le poacher avec lui. J'ai fait un extra fight, mais je pense que ça n'a pas suffi.
Du coup. Ok, et il est où mon levant là? Ok, Wort, ok. Ok. Puis on est obligé de le combattre. Et lui, du coup, Irasag, notre ami, c'est une créature qui a un très très haut taux d'esquive et qui peut fuir. Du coup, ça peut vite devenir un enfer. Voilà, c'est chiant. On ne touche pas. Et il peut voler la mana aussi. Enfin, bon, voilà. Il a tout pour déplaire. Hein. En plus, il est moche. Il est tellement moche que j'arrive pas à l'attaquer. Il veut pas qu'on repère. J'ai juste un spécial R à te mettre, mon ami. Il n'y a pas besoin de... Ah là, il s'est barré. Nickel. Incroyable. Du coup, on va être bon pour heal. Hein. Cool. Hop. Hop. Du coup, je vais mettre une Flame Liquor. C'est... Bah, du coup, je vais faire le suivant. Hein. Parce que, en fait, normalement, celui-ci, on l'esquive parce qu'on peut l'esquiver. Mais et il y en a plus tard. Mais je veux pas prendre le risque parce que c'est pas garanti qu'il y en ait plus tard, en fait. Donc, bah, il me faut cette XP, donc je vais le combattre lui. Hein. C'est bien, c'est que vous voyez une run qui se passe vraiment pas bien. Donc ça, c'est cool. Et c'est pas de mon fait, hein. J'ai pas fait d'erreur. Hein. J'ai backup comme j'ai pu. Merci. C'était juste ça qu'il y avait à faire. Il pique la mana. Pas bien méchant. Oh, sérieux. Voilà, en 2 tours, c'est plié, lui. Hein. Voilà, y a pas de soucis. Hein. Ouais, c'est bon. Je suis quasiment full vie. Du coup... Alors, c'est quoi, ça? Ok. Lui, je vais pas l'affronter. Je vais prendre la créature sur le pont en espérant que ce soit un Irasag. Il y en a un là. Je vais regarder ce qu'il y a sur le pont. Si c'est pas un Irasag, je fais demi-tour et j'affronte celui-là parce que c'est plus simple. Ok. Bon, du coup, lui, je vais... De toute façon, je vais être obligée de l'affronter dans tous les cas. Donc, donc là, celui-là, je suis pas censée le faire. C'est un extra. J'espère que je le one-shot pas, par contre. Je suis en train de penser. Parce que du coup, j'ai pris 2 levels. Ok, nickel, impeccable. Switch. Fatal chou. Quoi? Mais vraiment? Je sais que Fatal chou est lent, mais quand même. Sérieux? Merci. Punaise. Bon, il était niveau 15, donc je pense qu'on n'était pas si mal. Niveau 15, normalement, on s'y retrouve ici, mais bon. Voilà, ça me fait un tout petit peu d'XP en plus. En fait, ça m'a servi à rien, moi, ce peu. Je le saurai pour la prochaine fois. Donc là, de toute manière, je suis obligée de me le prendre. Lui, je peux pas l'esquiver, il est sur le chemin. Okay. Ouais, c'est bon. Niveau vie, ils sont bien. Ouais, j'ai pas réagi assez vite. J'aurais dû foncer. Non, on fuit, on m'a dit. Sérieusement? Merci. Donc, du coup, en fait, à chaque fois qu'on fait un combat... Oh, nice HP. À chaque fois qu'on fait un combat... Oui, vous inquiétez pas, c'est normal. Ces créatures sont un petit peu bizarres. À chaque fois qu'on fait un combat, on a... les créatures sont soignées un petit peu. Même si y a rien qui se passe. Donc normalement ici on est censé faire un menu et save. Donc là je vais juste faire mon menu. Juste mettre ma Great Walnut qui reste. Et puis on va faire une save state du coup. Hop.
pour éviter de faire une save tout court. Parce que bah normalement je fais une save tout court en PB attempt ici si besoin. C'est pas obligatoire, hein, c'est pas systématique. En fait ce qui se passe là c'est que on a des craintes fondamentales de Levant qui sont matérialisées par les ennemis qu'il a rencontrés. Là c'est toute une histoire avec Colis, c'était le côté ouais je suis tout seul dans ma forêt, je suis triste, loin. Kelmar c'est parce qu'en fait il est amoureux de Mabou, enfin potentiellement il est amoureux de Mabou depuis toujours mais comme elle était fiancée à Levant c'était pas possible etc. Bon ici c'est l'enfer sur terre, hein, voilà. Je le dis. Nous allons mettre notre Mirror of Deva sur Patalchou et ensuite espérer qu'il ne nous endorme pas et s'il nous endort qu'on se réveille tout de suite, voilà. Mirror of Deva sur Patalchou. C'est Terian de mémoire, je viens de me rappeler de son nom. Ouais, c'est ça. Voilà, et lui normalement il nous attaque. Et il nous fait pas le sommeil. Et du coup on survit, voilà. Summon Patalchou, voilà. Parce que si on n'a pas la Great Walnut, ça peut nous one-shot cette attaque. Voilà, si on n'a pas deux Great Walnut. C'est cool, hein. Bon là il y a juste à bourriner. Il n'y a rien d'autre à faire, il faudra laisser mourir Patalchou d'ailleurs. On veut juste pas qu'il soit endormi pour qu'il puisse tabasser un maximum cet Arian, mais en fait dans l'idée il faut juste qu'il meure. Voilà, un. Là j'ai pas envie de le tuer donc je vais faire une attaque, des attaques physiques jusqu'à ce qu'il me tue. Ça lui fait rien, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Au revoir Patalchou, on t'aimait bien. Hop, Mardrag. Hop. Il m'a fait peur ce con. Harpatron, c'est Harpatron qui doit le finir lui. Ah oui, bien sûr, mais c'est vrai, j'avais oublié qu'Harpatron n'avait pas ses lunettes. Si. Ça s'est bien passé. Plus ou moins. On n'a pas eu de Great Walnut du coup, mais c'est pas grave, on n'a plus besoin là. Voilà, et on récupère les joyaux, ça j'ai pas mentionné, on récupère les joyaux des différents joyaux pour pouvoir rétablir la paix et l'harmonie, machin, enfin voilà. C'est les petits items à ramasser, c'est les cristaux comme dans Final Fantasy. On va récupérer des cristaux pour que ça sauve le monde. En tout cas, le vent il marche d'un pas déterminé là. Il est déter. C'est bon, j'ai l'item. Il y en a qui te dit c'est bon, tu peux aller dans la forêt de l'araignée. En fait, tout ça, c'est pour aller pour accéder à rencontrer l'élu de l'obscurité. Puisque nous sommes l'élu de la lumière. C'est beau. L'harmonie, tout ça, tout ça. Alors, le fight Earthboss est vraiment anecdotique. Par contre, la forêt, c'est autre chose. Surtout la fin de la forêt. Le début, ça va, c'est tranquille. On met des slip spores et la vie est belle, mais c'est un peu plus compliqué. Alors,
Alors, menu, Sleep Spores, Metal Magwort sur le vent, Tendayu Yaku sur Fatal Chou. C'est quoi déjà la Blétila Oil? J'ai oublié. Ah. Attends, mais what? Non, pas que ça. Soigne les autres quand même. Ils sont la tête. Mardrag surtout. Allez, on y va. Alors, on va faire bien attention puisqu'il y a des créatures qui ne se voient pas sur le sol. Voilà, regardez-moi ça, ça se voit à peine. Et il y en a un autre sur l'écran d'après qui sera en travers à droite. Et les premières runs, je le voyais pas. Il est là, non. Il se voit à peine, c'est abusé. Alors, attends. Hop, toi je t'esquive. Voilà. Et là, on va partir ici. Alors, je vais jouer le jeu quand même. Hein. Je vais faire comme si j'avais sauvegardé, mais ce sera une save state parce que c'est plus facile. Hop. Et on y va. J'essaie de rester quand même fidèle au maximum à ce qui se passe en run. Mais c'est juste pour vous éviter des temps de chargement démoniaque si jamais... Oh, ça c'est bien ça. C'est excellent ça, parce que je peux l'esquiver. Merde, bah je peux l'esquiver, bah j'ai raté l'esquive. Bravo. GG. Je ne suis pas punie, fort heureusement. Parce que ici, si on a une chèvre là, c'est impossible à esquiver. Lui, je pouvais l'esquiver, mais j'ai mal fait mon truc. Hop. Merde. Aïe 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 aïe. Ok, ça c'est cool. Hop. Lui ça va, j'ai le temps, c'est parfait. Et sur ce menu là du coup, hop. Non pas encore. Non non non, lâche ça. Donc là faut que j'avance et que je laisse la chèvre avancer un petit peu. Ah mais c'est pas une chèvre du coup, ok. Bah vu que c'est eux, je suppose que je vais utiliser les Sleep Spores, c'est tout. Attends, du coup, Metal Magwort sur le vent et Sleep Spores. Parce que normalement ici, si c'est une chèvre, faut le laisser avancer un peu. Bah, j'aurais dû attendre un peu en fait. J'aurais dû avancer et le laisser venir à moi. J'ai mal fait mon truc. Il fait mal. Ok, ça va. Ça va, j'en ai encore plein. Heureusement. Je heal par sécurité, hein, bien sûr. Alors, lui, je crois que je peux pas l'esquiver dans tous les cas de toute façon. Ah si, bah incroyable. Bon bah c'est parti, on y va. Voilà, et là ça va être Machine Land. Machine et Attente Land, c'est chiant, c'est long. Parce que du coup c'est les dialogues pour dire oh là là, c'est la fin, donc là Mammon. Et là évidemment nous avons Mabou qui va être là et qui va nous dire mais moi je suis bonne qu'à être ta femme, qu'à torcher, qu'à soigner tes créatures, je sers à quoi d'autre, est-ce que tu m'as seulement vraiment aimé? Voilà. C'est toute la part d'obscurité et tout. Bien sûr c'est pas réellement les personnages, hein, mais c'est ce qui pourrait exister en eux. Les craintes de Levant par rapport à tout ça. Donc ce boss, comme je disais, il est vraiment pas dangereux. Il n'y a aucun problème. Moi, j'ai heal surtout pour pouvoir fuir les fights. Mais lui, c'est... Alors, je vais dire ça, si ça se trouve, je vais crever. Alors, use Mirror of Deva, donc le dernier, sur Mardrag. Et cette fois-ci, c'est pour éviter de se faire pétrifier. Mais la strat, elle est assez chill sur ce boss-là. En fait, il attaque, il fait pas énormément de dégâts, globalement. Et il a une attaque chargée qui, en fait, il tape du pied par terre et quand c'est ça, il faut absolument défendre. Mais ouais, on lui met tarif, on est assez tranquille.
Comme on résiste au type opposé, donc ça, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, il faut absolument que je défende. Et c'est pas plus mal, parce que de toute façon, il faut que je récupère de la mana, parce que je peux pas le tuer... Je peux pas le tuer avec mes 56 de mana. Ça c'est pas possible. Donc on défend pour se prendre moins de dégâts, parce que l'attaque, sinon, elle est extrêmement violente. Alors comme il est lent, il y a plein de fois où on peut l'attaquer 2 fois, comme ça, donc ça, c'est cool. Ok, donc on va redéfendre. C'est un très bon scénario, ce qui se passe là, c'est très bien. Mais quoi qu'il se passe, je réattaque. Donc là, il veut nous faire une attaque de pétrification, mais on est protégé par le mur des vagues. De toute façon, là, il est mort. Et là, c'est un patron qui va terminer. Pour avoir le niveau suffisant pour le Chosen One. Alors on va faire très attention à la fin de ce fight parce qu'il faut que je heal tout le monde et que je prenne bien le temps de le faire. Donc attention, on va pas trop spammer. Ok. Du coup, tac. Ouais non, je pouvais faire Find the Corpse. Allez, c'est parti. Parce que là après, tout s'enchaîne et on fait le combat dans la foulée. C'est le dernier menu qu'on peut faire. C'est des illusions et tout, voilà. Enfin, pas tant, parce que là, c'est le Mabou et son petit cocon, là. Et donc, ouais, le combat final, comme je disais, donc ça va être un boss qui peut prendre les 4 types. Il va commencer par être type terre, donc on va lui envoyer Mardraig dans la figure. Et on va, en fait, la stratégie, c'est de bourriner autant que possible les attaques auxquelles il est faible. Quand la durée des tours qui passent dans un certain type est variable. Donc là c'est bon, on a tous les joyaux. Puisque Mabou était le dernier joyau, il y avait besoin de 3 plus Mabou. Donc on va attaquer, quand il sera à l'élémentaire, il sera fragile face à l'élément R, donc on va le bourriner autant que possible. Il va switch en R. Ça peut durer 2-3 tours. L'idéal évidemment c'est qu'il passe le plus de temps possible dans un type sur lequel on peut le marave. Mais bon, c'est aléatoire. Et sachant que quand il passe en type O, il peut se heal. Donc on veut lui mettre le max de dégâts avant qu'il passe en type O. J'ai sur mon gold, qui est sur mon PB, c'est absolument ahurissant. Je lui mets tellement de dégâts qu'il n'a pas le temps de heal en fait. Enfin, il arrive en type O et je l'achève. Enfin, c'est incroyable. Bon là, elle va nous invoquer Ushidora, qui va directement attaquer, mais il ne va pas nous faire de dégâts parce qu'il va juste se placer en élémentaire. Et il met le terrain en élémentaire. Summon Mardraig. Et on bourrine. Oh, c'est rare qu'il esquive. Ah bah ouais, bah là ça a duré qu'un tour malheureusement l'élémentaire, donc j'ai pas fait beaucoup de dégâts. On continue de bourriner. Si jamais au niveau de la mana on est mal, parce qu'il faut absolument pas que le vent soit sur le terrain. Le vent il se fait éclater. Donc on mettra Patal Chou pour éventuellement finir le travail s'il y a besoin. Donc là il devrait attaquer et se changer en type... Pas encore, ok. Mais il va changer en type feu le tour d'après. Ok. Bon là type feu c'est trop dangereux évidemment, on veut pas que Mardraig se prenne la sauce, donc on envoie Arpatron.
excellent ce qui se passe là, parce que du coup je vais lui refaire des dégâts super efficaces et après il va passer en élément eau. Il y a un monde où je le tue. Je pense pas que je le tue. Mais en fait, tout dépend de ce qu'il fait. S'il se heal, ça nous fait perdre du temps. S'il se heal pas, s'il me fait l'attaque laser, ce serait bien là. Oui, il fait l'attaque laser. Kulshidra est mort. Et derrière, on a juste à bourriner le Chosen One, qui fait pas beaucoup de dégâts, donc c'est ok. Normalement, il faut 3 d'attaque spéciale. Oh, 2, ça suffira même. Bon, très bien. On n'est pas très loin du goal, le combat s'est vraiment très bien passé. Et voilà, nous sommes dans l'estimate. Time quand le Chosen One est mort, voilà. Est-ce qu'on a gagné du truc? On n'a rien gagné, mais on a gagné des niveaux, c'est cool. Voilà. C'était donc la run de Jit Cocoon, Story of the Tamamayo en Annie pour son glitches. Et révélation de ouf, Gudin, le Chosen One, l'élu de l'obscurité, c'était Ricketts, notre papounet, qui en fait avait été choisi comme élu de l'ombre, et c'est pour ça qu'il avait disparu. Élu de l'obscurité. Et là, on va faire un petit concert devant l'arbre divin. Arbre divin, j'ai pas mentionné jusqu'à présent, je me suis tenue, maintenant que la run est finie. Ça a quand même un petit peu une forme suggestive. Bon, après, voilà, je ne vais pas insister sur le sujet, mais bon. Voilà, il fallait quand même le mentionner. Et voilà, là, du coup, on va faire un petit concert à l'arbre suggestif, et puis ça va rétablir l'harmonie, voilà. La paix et l'harmonie de retour dans le monde, c'est beau. Dans Parel. Voilà, mais d'ailleurs, je peux poser ma manette. Hein. Hop, alors, j'espère que ma caméra n'est pas partie en cacahuète. Non, c'est bon, parce que oui, c'est vrai que si je pose ma manette par là, je peux toucher à ma caméra et ça peut la faire sauter. Donc voilà, c'était la run de Jet Cocoon. J'espère que ça vous aura plu. Je crois que le son du jeu est un petit peu plus fort là, mais oui, normalement on m'entend quand même bien, ça va. Que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré pour présenter cette run en event. Moi je trouve que c'est un jeu qui est quand même cool, vraiment, que le côté RNG et tout, ça a toujours quelque chose de sympa en event. Il y a des backups, on peut s'en sortir. Il y a, voilà, je pars sur des save states, alors j'ai pas eu besoin de les charger heureusement, mais je préfère des save states pour éviter l'écueil de, on recharge la partie, ça prend littéralement 2 minutes de, enfin, vraiment, de démarrer le jeu, ça prend 1 minute 30, c'est long. Le temps que tout redémarre, de recharger, de reset, de redémarrer, et tout. Voilà, du coup, tout le monde sort de son sommeil, de la pétrification de Mergarai, alias la déesse Azura. Donc voilà. Un jeu de mon enfance, un jeu très cool avec voilà, tout un lore intéressant, des graphismes assez cool, son lot de RNG, de skills avec les esquives de monstres. J'en ai réussi quand même quelques-unes. La triple esquive des serpents au début, je suis quand même contente, c'était cool. Et voilà. Donc là, on va avoir le droit au joli petit écran de fin qui pourra défiler pendant les crédits, pendant la fin de la run. Donc voilà, c'était un plaisir pour moi de vous présenter cette run. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vais conclure là, couper le record, et puis voilà. Vous souhaitez une très bonne fin de journée, soirée, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Et puis voilà. On se dit à bientôt en live sur ma chaîne si jamais certaines seraient tentées de passer. Et puis peut-être en événement, un de ces quatre, n'hésitez pas. N'hésitez pas, je serais ravie de présenter cette run, que j'aime énormément. Voilà, ce jeu que j'aime de tout mon cœur. Et comme je disais, hein, des choses se sont mal passées, et c'est pas plus mal, parce que comme ça on a vu un peu comment ça pouvait se backup, et le fait que, malgré toutes ces bêtises, voilà, on peut finir en sub 1.35, il n'y a pas de souci. J'ai fait des runs de D-Rust où j'étais... Le plus late que j'ai fait c'était 1.26. Après j'ai fait 1.22. Donc non, franchement, ça se fait bien. Là j'ai vraiment eu des scénarios très... J'ai fait ce que j'ai pu avec ce que le jeu m'a donné en fait finalement. J'aurais pas dû prendre l'XP d'Irasag, à la fin ça ne servait à rien, mais bon. Tant pis. Très bien, je vous laisse ici du coup. À très bientôt, et puis voilà, à très bientôt, et soyez heureux. Restez hydratés. À bientôt à Parel. Salut!